Et ça, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis. Une action, une vraie action confiée à ceux qui peuvent le faire, c'est-à-dire se rassembler. Le Christ a rassemblé une communauté et par ses disciples, il les a envoyés au monde pour pouvoir changer les choses. Même un verre d'eau, même un peu de pain pourrait changer la donne. Ce n'est pas tellement pouvoir, savoir, comprendre, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui de vous dire que la solidarité que j'ai vue dans mon diocèse de Kirkuk-et-Suleymaniye, donc les presque 10 000 chrétiens de mon diocèse de Suleymaniye et de Kirkuk n'ont pas été touchés directement. Mais c'est eux qui ont accueilli les 750 familles qui sont venues des villages et de Mossoul. Eh bien, ils les ont accueillis. Personne dans mon diocèse ne dort dans une tente. C'est vrai que je n'ai que 700 familles, le aider. Et pour soigner gratuitement, il y a beaucoup de gens de bonne volonté. Ces gens de bonne volonté, il faudrait se rappeler aussi, ce n'est pas une guerre chrétienne musulmane, ce n'est pas une guerre Orient-Occident, c'est une guerre sauvagerie et civilisation. C'est le choc des civilisations, mais vraiment par le plus inimaginable. Nos frères les Juifs ont une expression, quand quelqu'un a aidé les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'appelle juste parmi les nations. Moi, je vais voir le Saint-Père dans une semaine. Je vais lui dire, il faudrait qu'on invente une sainteté non catholique. Parce que nous déclarons les catholiques qui sont bons, des saints. Mais si quelqu'un, comme Dr Al-Assali, à Mossoul, qui a dit, mais vous n'avez pas honte, pourquoi vous faites ça aux chrétiens? Ils l'ont tout de suite descendu. Eh bien, ce monsieur est mort pour les droits de l'homme, il est mort pour la justice, et ce monsieur-là mérite une statue, mérite qu'on le reconnaisse. Deux médecins. Les médecins, c'est notre devoir. Elles ont été descendues. Elles sont mortes. Elles sont mortes pour l'homme, pour les droits de l'homme. Et ça, en face de la sauvagerie, il y a des actes héroïques qu'il faudrait que vous sachiez, ça existe. Les héros qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Ceux qui donnent et avec tout leur cœur, ceux qui accueillent. À mon avis, ça c'est des actions qu'il faudrait mettre en exergue et montrer au monde entier, et qui ont fait un effort extraordinaire. Ils ont fait la laïcité. Et là, je fais l'éloge de la laïcité. Et je crois que la bonne laïcité, la laïcité positive, ce serait là le remède pour nous. Je félicite la Tunisie parce qu'ils ont sorti la religion de la Constitution. Et ça, c'est un effort qui est louable. Je félicite l'Égypte qui a su éloigner la catastrophe. Je compare l'Égypte avec le nazisme. Parce que si on avait mis Hitler en prison en 1933, même s'il est venu par les urnes, on aurait évité 50 millions de morts. C'est ce que Sisi a fait. Je dis ça, même si ce n'est pas politiquement correct pour des démocrates comme vous.